Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une rencontre que j'ai faite récemment. Je vous ai parlé dans une autre vidéo que j'allais sur Paris pour rencontrer une personne que j'ai rencontrée donc et qui est un designer et qui depuis quelques années, maintenant plus d'une dizaine d'années même, fait des vêtements. Et donc voici donc cette fameuse marque Solide. Et c'est toute une histoire que je vais essayer de vous raconter et surtout ce qui m'intéresse c'est de voir pourquoi il en est arrivé à ça. Cette marque c'est Solide et le nom de la personne qui a créé cette marque c'est Chris. Toutes les réalisations ont généralement une histoire. Depuis son adolescence, Chris a connu pas mal de déboires et notamment une maladie qui l'a un petit peu cloué au lit et surtout dans les hôpitaux pendant toute son adolescence. En fait, il avait une maladie qui peut s'apparenter un petit peu à la maladie des os de verre. Dès qu'il se tapait, eh bien, on va dire que ses os se cassaient. Donc il a eu plusieurs interventions et je vous le disais, toute son adolescence, il l'a passé dans des hôpitaux. Il aurait pu se morfondre et puis se dire eh bien, que cette vie était un petit peu foutue pour lui. Quand beaucoup de personnes se seraient démoralisées, Chris, lui, il a décidé eh bien, de se battre à sa façon et donc de se réfugier dans la créativité. Et de cette créativité est née donc cette marque Solide, un petit peu justement par rapport à ses os qui se brisaient et d'avoir un mental solide. Des histoires comme ça, il y en a plusieurs et c'est ce que je veux mettre un petit peu en exergue, cette force de caractère que nous pouvons avoir à travers nos souffrances, à travers des choses qui nous touchent énormément et qui pourraient nous faire baisser les bras. Quand tout semble désespéré, quand tout semble ne pas nous réussir, eh bien nous avons toujours cette lueur d'espoir qui sommeille en nous et qui peut nous relever et soulever des montagnes. Alors comme vous pouvez le constater, rien n'est simple. Bien évidemment qu'on peut faire des choses, il faut se battre, ça va prendre du temps, mais rien n'est impossible. Quand bien même vous avez l'impression que le monde s'abat sur vous, dites-vous qu'il y a toujours espoir et qu'il y a toujours des choses à faire. Croyez en vous et vous verrez que les réalisations peuvent se faire. Et puis c'est à travers des rencontres comme celle-ci qui nous redonnent foi. Des rencontres avec des gens qui ont bâti des choses, des gens qui ont osé franchir le pas. Nous devons essayer vraiment de nous entourer des gens comme ça, de se nourrir justement de cette force, de cet enthousiasme qu'ils ont dans la vie de se battre et de réaliser des choses incroyables. Je trouve qu'il est très motivant de voir justement des gens qui font des choses, qui font des réalisations et qui essayent d'apporter justement leur contribution dans ce monde. Nous pouvons tous, encore une fois, faire ce genre de choses et plutôt que de nous lamenter ou de critiquer les autres. Parce que vous allez voir que sa vie n'a pas été simple et que bien évidemment, quand on commence à réaliser des choses, on a toujours des critiques avec des gens parfois qui nous sont proches. Et ça fait toujours un petit peu mal d'entendre des gens que l'on croyait proches, eh bien, un petit peu mettre des bâtons dans les roues dans nos réalisations, dans nos projets. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui ne seront jamais contents. Donc le but n'est pas de plaire à tout le monde parce que de toute façon c'est mission impossible et que le premier des buts, eh bien en fait c'est déjà d'être fier de soi et de se plaire à soi-même. Les gens qui créent des choses sont pour nous des modèles. On doit vraiment s'inspirer de cette force qu'ils ont pour essayer de faire des choses dans ce monde de façon concrète. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple de prendre son téléphone et de dire des choses négatives sur ceux qui essayent de faire quelque chose, c'est toujours plus simple. Mais quand on commence à créer, on se rend compte qu'il y a énormément d'étapes à franchir et que rien ne va être simple et qu'à partir du moment où il y a un aboutissement, eh bien, on peut être fier de ça. Et on devrait au contraire encourager les gens qui essayent de se bouger. Tout le monde peut réussir, quelle que soit sa personnalité, quel que soit son mental. Il y a bien des gens mauvais qui réussissent, des gens qui ne sont pas forcément de bonnes personnes qui réussissent. Alors je me dis, pourquoi pas non plus les bonnes personnes ? Pourquoi pas non plus des gens qui sont parfois timides, des gens qui sont plutôt réservés et qui n'osent pas croire en eux. Je m'adresse à ces gens-là et je leur dire, croyez en vous, bâtissez des choses, bâtissez-vous un rêve, à votre mesure parce que vous en êtes capable et vous en êtes digne. Je le dirais même encore une fois, comme je le disais dans d'autres vidéos, nous avons ce devoir de réalisation. Nous devons nous réaliser. Nous ne sommes pas ici pour ne rien faire et rester dans un canapé à boire des bières, même si c'est parfois agréable, mais je pense qu'on est voué à autre chose que ça. Alors c'est clair que Chris est quelqu'un de solide puisqu'il continue, il ne lâche rien.
Il a un mental d'acier et je lui souhaite toute la réussite possible de cette marque solide. Oui, je fais un petit peu de pub pour lui. Vous pourrez d'ailleurs regarder son site, je vous marquerai les liens. Je tiens donc à saluer son courage et sa détermination et surtout aussi de lui envoyer un petit message personnel car je pense que ça fait toujours plaisir. Chris, tu es quelqu'un de bien, continue, ne lâche rien et tu verras que la réussite va arriver petit à petit, mais sûrement. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à son site et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça tienne.